Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, professeur Nourdin Hnahi, département d'informatique, faculté de sciences d'Al-Malaz, Université Sidi Mohamed Ben Abdillah. Je présente la seconde partie du chapitre Gestion des fichiers en langage C du module Programmation 2 pour la filière licence fondamentale et CIMI, semestre S. Je rappelle que dans la première partie du chapitre concernant les fichiers en langage C, nous avons traité comment ouvrir et fermer un fichier, comment se positionner dans un fichier, et nous avons entamé deux formes d'entrée-sortie dans les fichiers: texte, accès par caractère et accès par ligne de caractère. Tout de suite, on va enchaîner et on va traiter les entrées-sorties formatées dans les fichiers texte et les entrées-sorties binaires ou par bloc d'octets pour les fichiers binaires. Commençons par la fonction d'écriture formatée dans un fichier texte. La fonction s'appelle fprintf. Elle ressemble à la fonction printf, sauf que le premier argument doit être de type pointeur sur file, c'est-à-dire c'est le flow de données. Le reste est le même, c'est-à-dire la chaîne de format de contrôle et la liste des expressions à afficher. Les spécifications de format utilisées pour la fonction fprintf restent les mêmes que celles de la fonction printf. Cette fonction retourne, dans le cas normal, le nombre de caractères écrits. En cas d'erreur d'écriture, la fonction retourne une valeur négative. Pour la lecture formatée dans un fichier texte, il faut utiliser la fonction fscanf. Elle ressemble à la fonction scanf, sauf que le premier argument doit être le flow de données. Il faut faire attention que les arguments arg1, etc. doivent être des adresses de variables, ou bien passer par adresse. La valeur de retour, c'est le nombre d'arguments lus avec succès, sinon une valeur négative pour indiquer une erreur d'écriture. Voilà, maintenant, il faut faire un exercice pour les entrées-sorties formatées dans un fichier texte. On demande d'écrire un programme permettant de stocker une liste de noms complets dans un fichier texte au format suivant. Donc le format, ce sont des lignes. Chaque ligne contient le numéro de ligne, le prénom et le nom. Puis retour à la ligne. Après stockage dans ce fichier, il faut le lire et l'afficher à l'écran. Pour les entrées-sorties binaires, c'est-à-dire par bloc d'octets ou bien par enregistrement, elles permettent de lire et d'écrire les objets structurés dans un fichier sous forme de blocs d'octets, tels que les variables de type primitif, les tableaux, les structures, etc. On peut stocker ces informations dans un fichier, bien sûr, non pas sous forme texte, mais sous forme binaire. Et bien sûr, on peut les lire aussi de manière binaire. Pour ce type d'accès, il est impératif que les fichiers soient ouverts au mode binaire. Nous avons deux fonctions. La fonction de lecture s'appelle fread et la fonction d'écriture fwrite. Ils ont les mêmes paramètres, donc une zone ou bien l'adresse de la zone qui va être stockée. On spécifie la taille d'un élément ou bien d'un enregistrement et le nombre des enregistrements. Bien sûr, il faut spécifier le flot de données qui va recevoir ces données ou bien d'où on va lire ces données.
La valeur de retour, c'est le nombre total de blocs effectivement lus ou écrits, selon est-ce qu'on utilisait la fonction fread ou bien la fonction fwrite. Dans le cas normal, c'est égal à NBR, le nombre d'éléments échangés. Si ce nombre retourné diffère du paramètre, bien de l'argument NBR, c'est à cause d'une erreur d'entrée-sortie, ou bien la rencontre de la fin du fichier si on est en mode lecture. Dans tous les cas, il faut vérifier la cause de cette erreur via l'appel aux fonctions ferror ou bien f'endOfFile. Alors voilà un exercice très intéressant. Un individu est représenté par une structure possédant les champs suivants: nom, prénom et âge. Il faut d'abord écrire une fonction qui permet de saisir au clavier un tableau de n individus. Puis on va passer à la sauvegarde dans les fichiers et la lecture de ces fichiers. Alors, la deuxième question, ça serait écrire une fonction qui permet d'écrire les n individus du tableau saisis dans le fichier passé en paramètre. Puis, écrire une fonction qui lit les individus contenus dans un fichier binaire et les affiche à l'écran. La suite des questions. La quatrième question demande d'écrire une fonction qui copie un fichier d'individu dans un autre fichier. Là, il faut faire une copie de manière binaire. Puis, on vous demande d'écrire une fonction qui copie dans un fichier la liste des individus ayant l'âge supérieur à 20. Bien sûr, il faut tester dans un programme principal. Voilà notre exercice concernant les fonctions de positionnement. On va reconsidérer l'exercice précédent des individus et les structures utilisées pour écrire une fonction qui permet d'ouvrir le fichier d'individus binaire, d'y accéder en mode direct et d'afficher directement à l'écran la liste des individus d'ordre impair, c'est-à-dire le premier, le troisième, le cinquième, etc., sans les stocker dans un tableau. La deuxième question demande d'écrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier binaire, l'indice de l'individu dans ce fichier, son numéro d'ordre dans le fichier, et permet d'afficher directement à l'écran le nom complet de cet individu. Donc c'est une sorte de recherche par numéro d'ordre dans un fichier binaire. Puis il faut écrire une fonction qui retourne le nombre d'individus dans le fichier, sans parcourir séquentiellement ce fichier. Il faut penser à utiliser une fonction adéquate pour cette fin. Il reste à traiter la question de comment renommer ou supprimer un fichier. Pour renommer un fichier, il faut utiliser la fonction rename qui prend deux paramètres, l'ancien nom et le nouveau nom, qui sont des chaînes de caractères. Elle renvoie 0 si elle a fait son travail correctement, sinon elle renvoie une valeur non nulle. Pour supprimer un fichier, on utilise la fonction remove qui prend le nom du fichier à supprimer comme paramètre. C'est une chaîne de caractères. Attention, cette fonction remove supprime de manière définitive le fichier indiqué sans demander de confirmation ni de le mettre dans
la courbée. La particularité de ces deux fonctions est qu'elles ne nécessitent pas de pointeur de fichier, c'est-à-dire de flot de données. On n'a pas besoin d'ouvrir le fichier pour le renommer ou bien le supprimer. Nous passons maintenant à la correction des exercices et des exemples de la première partie de ce chapitre. Commençons par le premier exercice, ouvrir, fermer un fichier. Écrire une fonction qui reçoit le nom physique d'un fichier, c'est-à-dire son chemin d'accès sur le disque dur, et qui affiche si ce fichier existe, ou bien si on a pu l'ouvrir en lecture. Pour tester l'existence d'un fichier, il faut l'ouvrir en mode lecture. Alors on prévoit une fonction qui prend paramètre le nom du fichier. La variable locale qu'on va utiliser est du type pointeur sur file. On appelle la fonction fopen. On lui passe le nom du fichier et le mode d'ouverture lecture, que ce soit R ou RT, c'est la même chose. Ou même on peut utiliser RB. Là, c'est au mode binaire, mais toujours en lecture. Si le fichier n'a pas pu être ouvert, donc on affiche l'erreur que le fichier n'existe pas, est introuvable, et on retourne 0. Sinon on affiche qu'il existe. Il faut fermer le fichier parce qu'il a été ouvert et on retourne 1. Il faut toujours penser à la fermeture des fichiers à la fin du traitement. Là, on ne prévoit pas de grand-chose comme traitement et donc on ferme le fichier. Le programme principal commence par demander le nom du fichier et le récupère via la fonction gets, puis on appelle la fonction test-fichier existe en lui passant comme argument le nom CISI. Voilà. On passe à l'exercice 2. Écrire un programme permettant de lire un texte clavier et de stocker ses caractères dans un fichier texte, d'afficher le contenu du fichier et de le copier caractère par caractère dans un autre fichier. Pour écrire dans un fichier, caractère par caractère, on va faire recours aux fonctions suivantes. fopen, fputC et fclose. Alors, la fonction d'écriture va prendre comme paramètre le nom du fichier, une chaîne de caractères. On aura besoin de quelques variables locales, comme le texte à saisir, l'entier qui va parcourir les caractères, et le flot de données f. On appelle la fonction fopen, on lui passe le nom du fichier et le mode d'accès. Nous avons le choix entre deux modes d'accès, le A et le W. Le A, c'est pour ajouter en fin de fichier sans écraser le contenu. W écrase le contenu antérieur à cet appel d'ouverture. Dans les deux cas, si le fichier n'existe pas, il sera créé. Test si f est nul pour afficher une erreur. Sinon, on demande à l'utilisateur de saisir son texte et on parcourt les caractères de cette chaîne de caractères saisis, et à chaque itération, on appelle la fonction ifputC qui écrit caractère par caractère dans le fichier f. Le caractère écrit à chaque itération est le caractère texte d'indice i. Lorsqu'on finisse le parcours de tous les caractères hello
écriture dans le fichier F, il faut fermer le fichier F via la fonction fclose. Pour lire un fichier caractère par caractère, on prévoit une autre fonction, la fonction lire fichier, qui prend comme argument le nom du fichier. Les variables locales sont le caractère C et le flot de données F, du type pointeur file. Commençons par ouvrir le fichier. Puisque c'est un fichier texte, on l'ouvre en mode R ou bien RT. C'est la même chose. On passe donc à la fonction fopen le nom du fichier et le mode R. Si F a reçu une valeur nulle de la fonction fopen, on affiche une erreur. Sinon, on boucle tant que la fin du fichier n'a pas été atteinte. Là, c'est le rôle de la fonction FEOF, end of file. On lui passe le flow F, flot de données F, et dans la boucle, on récupère à chaque fois le caractère via la fonction fgetC de F. Le caractère en cours sera affiché à l'écran et on reboucle tant que on n'a pas atteint la fin du fichier. Donc, while not end of file. Bien sûr, il faut penser à la fermeture du fichier après ce traitement. Pour copier un fichier texte dans un autre, alors là, il faut spécifier le chemin de fichier source et le chemin destination, les noms des fichiers, source et destination. Nous aurons besoin de deux variables flow de données, l'un pour l'entrée, l'autre pour la copie. On ouvre le fichier F, la source, en mode lecture et le fichier destination en mode écriture, W. Testons s'il n'y a pas d'erreur d'ouverture des deux fichiers. Dans le cas normal, voilà le traitement qu'on va faire. On va boucler jusqu'à sortie à cause de la fin du fichier. C'est pourquoi j'ai mis while 1. Boucle infinie, mais elle va être cassée. Si on rencontre la fin du fichier, on casse la boucle, on sort de la boucle. Sinon, on applique la fonction fputC qui écrit le retour de fgetC de F. Voilà, c'est un caractère, un entier qui va être stocké dans le flow G. Donc c'est très intéressant de s'attarder sur cette ligne. Alors là, l'exécution se passe dans l'enchaînement suivant. D'abord, c'est fgetC appliqué à F qui va être exécuté. On récupère un caractère de F. Et lorsqu'il est récupéré, on l'écrit via fputC dans le flow G. Bien sûr, la boucle est contrôlée via le test sur la fin du fichier F, fichier ouvert en lecture. Lorsqu'on arrive à sa fin, on sort de la boucle et il faut fermer les deux flots de données F et G. Voilà, nous avons un programme principal pour écrire le fichier 1 et le lire, l'afficher à l'écran, puis le copier et afficher la copie.
Passons à l'exercice 3. Lecture d'une ligne de caractère d'un fichier et bien sûr écriture. On demande d'écrire un programme permettant de lire ligne par ligne le texte stocké dans un fichier et l'afficher, puis le copier aussi bien ligne par ligne dans un autre fichier. Et bien sûr afficher le fichier copié. Alors, commençons par la fonction qui lit, affiche et copie ligne par ligne le fichier 1 dans le fichier 2. Donc, on l'appelle, si on veut, lire, affiche, copie, ligne, qui prend les noms des deux fichiers, le fichier d'origine et le fichier destination. On a besoin de deux variables de type float, de données, pointeur sur file, FSG, et une chaîne de caractères. On ouvre le premier fichier F qui porte le nom passé dans la chaîne non-fic. Alors, on lecture et le fichier ou bien le float G, on l'ouvre en écriture. On le lit au fichier de nom passé dans le second paramètre. On teste les erreurs d'ouverture sur les deux fichiers. Dans le cas normal, voilà le traitement qu'on va faire. Alors, on boucle, on contrôle la boucle via la fin du fichier F, donc c'est la fonction FEEF, end of file. On l'applique au float F et on sort de la boucle si on arrive à la fin du fichier. Sinon, on récupère dans la chaîne S un nombre de caractères qui est égal à la taille de cette chaîne S du fichier F via la fonction fgetS. On affiche à l'écran cette chaîne récupérée et on l'écrit aussi dans le fichier ou bien le float G via la fonction fputS. Donc on combine d'abord fgetS, affichage, fputs. FgetS, on l'applique sur le fichier F, fputs, écriture, on l'applique sur le float G. À la fin de la boucle, c'est-à-dire lorsqu'on sort à la fin du fichier, il faut fermer les deux fichiers, les deux flots, F et G, via la fonction fclose. Prévoit une autre fonction plus simple qui affiche les lignes d'un fichier passé en paramètre. Donc nous avons besoin d'une variable du type float de données, pointeur file, une chaîne de caractères. On ouvre le fichier en mode lecture. S'il n'y a pas de problème, on boucle en contrôlant la fin du fichier F. Et là, la fonction de fgetS, elle permet de lire dans la chaîne S un nombre de caractères maximal égal à la taille de la chaîne. On le récupère du float F. Et on affiche via la fonction print. Lorsqu'on sort de la boucle à la fin du fichier, il faut fermer le fichier fclose F. Le programme de test est simple. On affiche le fichier d'origine et on le copie dans un autre fichier via la fonction lire, affiche, copie, ligne, qui prend le nom du fichier, in.txt, et le nom de sortie, out.txt. Et là, on affiche le fichier out
affiche.text via la fonction affiche ligne. Nous arrivons au terme de cette vidéo concernant la deuxième partie du chapitre Gestion du fichier en langage C. Nous avons traité les exercices de la première partie, à savoir ouvrir et fermer un fichier, lire et écrire un caractère dans un fichier texte et lire et écrire une ligne de caractère dans un fichier texte. Merci pour votre attention et attendez le reste de la correction des exemples de ce cours dans une vidéo à venir. Je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd.